Alors, bonsoir à toutes et tous. Je vous retrouve pour vous proposer une guidance concernant notre cher et tendre masculin. Savoir où il en est dans ses énergies. Ce soir, c'est la pleine lune, c'est le grand soir, j'ai envie de dire. C'est ce qui me vient en tout cas. Et donc, j'ai utilisé plusieurs jeux. J'ai utilisé le tarot de Marseille, le tarot de l'amour, l'oracle bleu, l'oracle des miroirs, les anges de l'amour, et j'ai demandé un tirage en croix, c'est-à-dire j'ai demandé son état d'esprit, ce qui éventuellement le freine ou ce qui est encore à travailler et à dépasser pour pouvoir éventuellement se réunir à son autre. Quel est le contexte dans lequel il évolue, peut-être par rapport aux personnes de son entourage ou son contexte dans sa vie en général. J'ai demandé également du coup un premier élément de réponse à notre question, donc son évolution, c'est la question que j'ai posée, hein, son évolution avec cette pleine lune. Et en carte synthèse, je n'ai que demandé que pour le tarot de Marseille la synthèse, puisque le reste je vais le faire avec vous tout à l'heure. Alors, on commence tout de suite par son état d'esprit. Alors, l'état d'esprit, j'ai eu le monde. Le monde, donc on a là un masculin qui est dans une réussite. La carte du monde, c'est une très belle carte. C'est la carte 21 du tarot de Marseille, 21 sur 22. Donc on est quand même dans une notion aussi de fin de cycle, la fin d'un voyage. Moi je ressens vraiment ça ici, puisque le monde c'est aussi l'ouverture, le voyage. Je ressens qu'on a un masculin là qui est vraiment qui est dans un voyage qui touche à son terme. Tout simplement, la boucle est bouclée. C'est ce qui me vient avec cette carte ici, avec cette boucle. La boucle est bouclée et c'est une réussite. C'est une réussite. On a un masculin qui est allé vers lui-même. On a un masculin qui y arrive, qui est vraiment en cohérence, en alignement avec lui. De plus en plus. Alors rien n'est jamais acquis dans la vie, rien n'est jamais terminé, certes. Mais en tout cas, le chemin est fait, l'initiation est faite. C'est ce que je ressens ici par cette carte. Il y a une notion de victoire, d'achèvement, pour aller vers une autre étape certainement. Mais en tout cas, cette étape d'aller creuser, descendre en ses ombres et de rechercher le pire pour le transformer en meilleur, j'ai la sensation qu'il y est arrivé notre masculin et que cette pleine lune va finir de l'aider à ça et d'achever les dernières transformations en lui qui sont des transformations vraiment de fond. Ne resteront que certaines transformations qui peut-être nécessiteront beaucoup moins de travail en lui et de souffrance, parce que je ressens vraiment qu'il a eu un voyage très souffrant, très difficile, très chaotique, mais qui est fructueux, qui est remercié, qui est gracié, qui est une bénédiction, qui est une ouverture vers autre chose, vers une prochaine étape et une ouverture vers tout son être. Alors évidemment, c'est pas sans mal. En conséquence, dans le tarot de l'amour, j'ai eu le moi et l'effondrement et la reine des cœurs. Alors, ce que je ressens ici, c'est que clairement, il s'est ouvert à ce sixième sens, il s'est ouvert à cette partie féminine en lui, il s'est ouvert à sa polarité yin. Il ressent, il est guidé, il a de l'intuition. On a du violet ici, ce qui me fait vraiment penser encore une fois au coronal, au troisième œil. C'est ouvert. C'est ouvert, mais alors quel effondrement! C'est ouvert, mais à quel prix? Au prix de s'être rendu compte qu'il s'est fourvoyé, qu'il s'est menti, qu'il a porté un masque, qu'il a faussement construit des choses qui finalement n'ont aucun ancrage, aucune base solide, puisque finalement tout était sur un mensonge, entre guillemets, j'ai envie de dire, puisque il s'est faussement construit sur des bases qui n'étaient pas lui, qui n'étaient pas dans l'honnêteté de son cœur, de sa vérité, dans son authenticité. Donc on se retrouve avec un masculin dont le monde s'effondre aussi, mais une ouverture des consciences, une ouverture de l'esprit. Et cette fois-ci, ce qui est acquis, entre guillemets, sur ce côté-là, spirituel, ouverture de sa conscience, est acquis. Il n'y a pas de chemin en arrière. Ça s'effondre. Maintenant, il y a place nette et maintenant, il y a de la place pour reconstruire. Voilà ce que je ressens ici dans ces cartes qui sont sorties. Ensuite, pour l'oracle bleu, j'ai eu la jeune fille, la femme, la perturbation, qui me fait beaucoup penser en écho évidemment à l'effondrement, hein, je vous le dis tout de suite forcément, et le message qui me fait beaucoup penser au sixième sens.
Alors nous avons donc encore là une fois un masculin. Pour certains, bien sûr, tous ne pourront pas se reconnaître et vous ne pourrez pas forcément reconnaître non plus votre masculin dans tout ce que je dis là. Encore une fois, je rappelle que c'est à prendre avec discernement, libre arbitre. Il n'y a pas besoin de vouloir calquer à tout prix votre histoire sur les cartes qui sont là. Si ça ne vous parle pas ou si seulement certaines choses et certains messages passent, c'est pas grave, c'est aussi à prendre. Et puis, il n'y a pas à vouloir à tout prix à ce que ça fonctionne. Hein. Il n'y a rien à forcer. Alors, on a la jeune fille et la femme tout de suite après. Alors moi, j'ai vraiment cette évolution dans ma tête là qui me vient. On est passé de la jeune fille à la femme, mais version masculin. C'est-à-dire qu'on est passé de quelqu'un de fragile, d'un état d'être finalement non accompli, c'est ce qu'il me vient ici, à quelqu'un d'accompli, à quelqu'un qui a su dépasser sa dualité, qui a su révéler sa part féminine en lui pour devenir ce masculin. Hein. On passe de la jeune fille fragile, donc de l'initié, de la personne qui est en pleine transmutation d'adolescence, hein, comme un peu les crises d'adolescence finalement, ça me fait écho ici, à la femme. Donc à la prise de conscience de sa réceptivité, de sa créativité, de son yin en lui, et ensuite à cet homme incarné qui maintenant est ce conquérant, j'ai presque envie de dire aussi. Alors c'est pas sans perturbation, évidemment, ça lui a valu bien des perturbations, mais il est assis là, il est fort, il en impose, il est carré, il a cette virilité, cette masculinité en ayant incarné la progression et l'initiation de sa partie yin qui n'a fait que grandir pour déployer tout son côté féminin en lui, sa médiumité, ses capacités, son troisième œil, cette sensibilité. Et peut-être que la perturbation, c'est parce que ça l'a perturbé d'intégrer toutes ces notions nouvelles pour lui, d'où l'effondrement aussi qu'on a eu juste avant. Et il y a une ouverture vraiment avec la carte du message ici. C'est la carte 22. 2 et 2, ça fait 4. C'est un chiffre, le chiffre des anges par excellence. Ce qui me laisse vraiment sentir qu'il y est guidé, il y a été guidé et il est encore guidé puisque la guidance est une chose qui, une fois que vous l'avez pris en conscience, ne vous quittera jamais. Et il est vraiment en sensibilité, en réceptivité de tout ça. Et on va vraiment dans une notion d'harmonisation de tout ça. Je le ressens par les couleurs, l'arc-en-ciel ici encore une fois, qui me fait sentir vraiment une harmonisation de ces chakras, de ces énergies. C'est en train de vraiment, ça s'incruste dans ces énergies. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Cette ouverture du champ de sa conscience, c'est quelque chose qui maintenant fait partie de lui. C'est ce que je ressens. Avec l'oracle des miroirs, j'ai eu le temps, la jalousie, tiens, et le rêve. Le rêve me fait encore ici écho à sa partie vraiment intuitive, encore une fois. Hein, on est vraiment là-dedans. Peut-être qu'il reçoit des rêves, des messages la nuit également. On a peut-être certains masculins qui font aussi des voyages astro. Bon, alors ils s'en souviennent peut-être pas. En général, de toute façon, qu'on soit dans un parcours flamme jumelle ou pas, dans un éveil ou pas, je pense que notre âme va vagabonder dès qu'on dort la nuit pour aller se ressourcer, pour aller repuiser de l'énergie, pour aller télécharger entre guillemets des informations là-haut et ça qu'on soit dans un parcours de flamme ou pas, bien sûr on s'en souvient pas quand on se réveille en général, comme on ne se souvient pas parfois et souvent même de nos rêves, mais finalement on quitte régulièrement notre corps sans même s'en rendre compte par décorporation, par voyage astral, tout simplement parce que on voyage dans d'autres dimensions, parce que le corps, la densité, la matérialité n'est pas notre conditionnement premier, ce n'est pas ça notre réel élément. Notre réel élément, c'est la subtilité, c'est la 5D, ce n'est pas la matière. La matière est une expérience, c'est un voyage qu'on vient ici faire pour expérimenter, pour guérir des blessures, pour vivre des choses, pour se confronter à soi-même, pour se confronter à une mission qu'on se donne à chaque fois, dans chaque incarnation, bien sûr. Donc, les voyages astro, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le lot de tout à chacun, chaque nuit, et on va se ressourcer dans notre vraie nature là-haut. Là-haut, parmi les nôtres, parmi les énergies subtiles et les autres âmes, et peut-être même qu'on va voir les personnes qui font partie de notre famille d'âmes aussi. Voilà. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a un masculin qui est en tout cas vraiment dans cette sensibilité, dans cette spiritualité,
Le temps me fait réellement encore penser une fois à cette notion de progression qu'on avait juste avant avec la jeune fille, puis la femme, puis cet homme, même s'il y a de la perturbation, bien sûr que ça génère de la perturbation comme tout changement, mais nous avons là une notion de temps, une notion d'évolution pour moi. Pas une notion catastrophique du temps où il y a encore besoin de temps, non. J'ai aussi cette sensation qu'il y a un certain lâcher-prise pour lui vis-à-vis du temps, justement. Il y a une notion de recul, de prise de recul aussi, de moins accorder d'importance à cette notion de temps. C'est ce que je ressens. Avec la jalousie, alors cette carte, elle dénote vraiment clairement un petit peu ici. Et pourtant, j'ai cette sensation, moi ici, on est dans son état d'esprit pour se rappeler le contexte, enfin le contexte, les cartes qui sont sorties. Alors, j'ai pas envie de me tenir à cette carte et à ce mot surtout, la jalousie qui est enclin à des énergies quand même assez négatives, assez ça m'irrisse le poil un peu ce mot. Mais je ressens plutôt qu'il a cette envie de de couple, il a cette envie de rapprochement, il a cette envie d'amour. Peut-être même qu'il ose maintenant en parler un peu plus, puisqu'on voit qu'il porte dans les guidances précédentes, on voyait qu'il portait un regard différent sur ce couple, sur ce qui a pu se passer avec cette personne. Et on a bien compris dans les énergies qu'il a de plus en plus conscience du lien. Donc il n'est plus dans ce dénigrement, dans ce jugement, dans cette critique, dans ce rejet de la relation. Au contraire, il y porte un regard de tendresse, un regard de compassion, de compréhension, des nouvelles compréhensions, une ouverture du champ de ces compréhensions, de ces perspectives. Et j'ai la sensation qu'on a un masculin dans l'état d'esprit qui est perturbé parce que ça génère des jalousies. Alors, est-ce que ça génère des jalousies vis-à-vis d'une tierce personne, qu'elle soit une concubine, une épouse, une mère, une sœur, bref, une énergie féminine quand même, on dirait. La jalousie, on dit souvent que c'est très féminin. Je dirais que c'est moite-moite, hein. Il y a aussi des hommes très jaloux, donc on va pas ici forcément dire que c'est une femme, mais je ressens quand même qu'il s'agit d'une énergie féminine. Alors ça peut être aussi une amie, ça peut être voilà une énergie tierce. Quand je dis énergie tierce, je l'entends pas forcément comme quelqu'un de toxique, simplement quelqu'un qui entre guillemets gêne sur la route. Voilà, gêne pour le bon rétablissement du lien. Peut-être qu'il est encore mal conseillé par certaines personnes qui, par jalousie, euh, essaie de jouer le serpent et la pomme, c'est ce qui me vient, à le tenter et peut-être et d'ailleurs peut-être certains partagent peut-être leurs rêves et leurs ressentis avec cette personne, peut-être une amie proche, une confidente, parce qu'on retrouve le serpent ici qui me fait vraiment penser encore une fois à une reliance entre ces deux cartes là et peut-être que ça ne plaît pas à cette personne qui ne voit pas d'un bon œil finalement tous ces changements en lui et qui n'acquiesce pas, qui ne valide pas en tout cas dans l'état d'esprit, cet état d'esprit justement du masculin et tous ces changements. Et ça déplaît. Mais j'ai bien la sensation que le masculin, il est affairé à mener sa vie maintenant et à s'affirmer de plus en plus dans ce qu'il est. Et je pense pas qu'il va se laisser contrarier par ça. Non, non, il regarde pas d'ailleurs. Hein. Sur la carte, là, il regarde pas, il accorde pas d'importance. Il est tout à ce qu'il fait, notre masculin. Il est tout à lui et tout à l'amour qu'il donne à cette personne. Alors c'est assez marrant parce que vous me direz ce que vous en pensez, mais on dirait presque qu'il embrasse un autre homme. C'est assez androgyne là, la figure. On dirait pas que c'est une femme, on dirait presque un homme-femme. Donc encore une fois, moi ça me fait vraiment bien penser que on a une féminine là qui est vraiment dans le mariage intérieur de sa polarité masculine féminin et masculin pardon, de sa polarité masculine et féminine. On n'arrive plus bien à discerner qui est qui. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette sensation ici d'harmonie du lien aussi, d'harmonie des polarités en soi, mais d'harmonie du lien. Et les serpents me font aussi penser à cette énergie, à la Kundalini. C'est un serpent qui est enroulé en bas de notre colonne vertébrale, qui ne demande qu'à s'éveiller, cette Kundalini. Donc là, je ressens clairement le lien qui finalement unifie les choses, unifie les ex, c'est marrant. Bah voilà, unifie les ex. Alors ça va plus être longtemps des ex. Mais unifie les sexes. Voilà. On unifie le lien et les sexes. Donc homme, femme, il n'y a plus vraiment de polarité, on est vraiment dans l'unité. Voilà ce que je ressens ici avec cette carte ici. Alors, ensuite, pour les anges de l'amour, j'ai eu pardonner
et apprendre. Donc c'est bien ce que je ressens, cette initiation, là, ce voyage, comme je disais, cette ouverture à son monde, avant d'aller s'ouvrir sur le monde, mais à son monde à lui, en toute vérité. Eh bien, ces péripéties ont mené notre masculin, j'ai envie de dire, limite à arriver à plonger l'ancre et à accoster, voilà, c'est le mot que je cherche, qui me vient. Finalement, pendant cette initiation, pendant ce voyage, on dirait bien qu'il a pardonné et qu'il a appris. J'ai cette sensation ici. Là, on est dans son état d'esprit. Donc, il est vraiment dans un état d'esprit de pardonner et d'apprendre. D'apprendre. Et voilà, il a ce regard. Alors, le pauvre, j'espère qu'il n'est pas vraiment comme ça dans la vie parce qu'il a l'air quand même assez perdu. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais il a ce regard dans le vague, là. Vous voyez ? Mais en même temps, il a un regard si doux. Contemplateur, c'est ce qui me vient ici, contemplateur. Et on a cet ange, ces anges, cette lumière derrière lui qui veille sur lui, qui ont participé à cette apprentissage, pardon. Mais il a peut-être des appréhensions. Si j'ai ce mot qui me vient, il n'y a peut-être pas de hasard, hein, comme on dit. Donc en tout cas, il est guidé, ça on le sait maintenant, c'est sûr, puisque nous-mêmes nous sommes guidés, donc il l'est aussi. Et ça veille, là, il y a une notion de veillance, de veillance, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, il veille, vous avez compris ce que je voulais dire. Et on lui dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il tient la tête quand même, hein, d'une personne qui a l'air plutôt d'être dans la pénitence, là, qui se met à ses genoux, qui lui demande pardon. J'ai l'impression qu'il accorde son pardon. Peut-être que nous avons une autre, sa polarité féminine, ou autre, voilà, ou son autre, on va dire, on va résumer ça comme ça, son miroir. Et ben peut-être que l'autre personne, finalement, il y avait un travail de pardon à faire envers elle. Peut-être que il a dû guérir sa blessure de trahison, donc peut-être qu'il y a une notion de trahison dans cette vie ou une autre vie, attention, hein, ça peut remonter loin. Et j'ai la sensation que là, le pardon se fait. On est dans son état d'esprit. Donc, il a conscience de tout ce voyage intérieur, de finalement que tout ça l'a amené au pardon vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis... Alors, moi, ce qui m'inquiète un peu quand même sur cette carte, c'est que il a l'air blasé quand même. Hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh là là, on dirait presque qu'il pardonne, mais bon, il pardonne parce qu'il faut, quoi. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, il pardonne. Il pardonne, mais il a l'air dans ses pensées, quoi. Je sens aussi un masculin qui est éprouvé. Voilà, on va pas dire qu'il est blasé, mais je le sens éprouvé. Ce voyage l'a secoué, quoi. Ça l'a secoué. Ça l'a secoué, mais il a conscience quand même que c'était un beau voyage et que c'était un voyage nécessaire. Nécessaire à son évolution, à son apprentissage. Il doit avoir conscience maintenant qu'il a beaucoup appris sur lui-même. Et finalement, le regard blasé, c'est peut-être parce qu'il est blasé de se dire, pardon l'expression, mais merde. En fait, ce que je suis, c'était pas du tout le reflet de la vie que je menais jusqu'à présent, quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors, si notre masculin a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, j'ai envie de dire, bon, entre guillemets, il a encore la vie devant lui. Si c'est quand même un masculin qui a plus, on va dire, une certaine maturité dans l'âge, et ce qui est tout à fait aussi bénéfique, et que c'est un masculin qui est dans la cinquantaine, soixantaine, voire peut-être même plus, il y a aussi ce regard finalement de se dire, waouh, est-ce que je suis pas passée entre guillemets à côté de ma vie, en étant passée à côté de moi-même, de mon authenticité? Voilà, on a différents cas, peut-être qu'on a différentes situations de notre masculin et de son état d'esprit, du coup, par rapport à tout ce recul qu'il prend. Mais en tout cas, il est fatigué. Moi, je ressens qu'il est quand même assez... il n'a pas été épargné, quoi. Hein. Ça a été compliqué. Hein. Alors, nous voici donc à, je ne vais pas dire les peurs et les blocages, je n'aime pas ce terme-là, vous le savez maintenant. Donc, je vais plutôt utiliser ce sur quoi il travaille en ce moment, ce sur quoi il y est poussé par les énergies, la pleine lune en l'occurrence, là, puisque j'ai demandé aussi par rapport à celle-ci, qui est ce soir, qui pointe son nez, et également le pont, quoi, ce qui va lui permettre d'évoluer dans les énergies, ce qui peut être des petits nœuds encore, des blocages vis-à-vis de ces énergies pour que ce soit très fluide. Alors là, pour le tarot, j'ai eu le soleil et le diable. Alors, ce qui est assez intéressant, le soleil, ça
Ça, c'est la lumière, le succès, l'harmonie, surtout. L'harmonie, la lumière. Moi, j'ai cette sensation avec le soleil. Et le diable, c'est plutôt le mental, encore une fois. L'ego aussi. Les peurs. Tout ce qui peut encore être sa petite voix intérieure, mais le mauvais côté de la petite voix. Le petit diable sur l'épaule droite, là, ou gauche, et qui lui dit non, 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 mais attends, reste là, on va pas tout changer, parce que c'était bien pratique quand même, la vie qu'on avait mise en place. Voilà, vous voyez ce genre de peur qui peut revenir chez lui. Et notamment ce que je ressens, puisqu'on a aussi les jumeaux ici qui sont reliés par le lien, là, vous voyez, en bas, on a ces jumeaux là. Je ressens aussi que c'est par rapport au lien. Il y a peut-être encore quelques peurs. Alors, est-ce que ce ne serait pas des peurs justement de se dire, mais comment je vais gérer ce lien maintenant que j'en ai conscience? Est-ce que je reprends contact? Est-ce que je reprends pas contact? Est-ce qu'il est temps? Il est pas content? Il est pas content. Il est pas temps, pardon. Et on a aussi la carte du soleil. Regardez, il y a aussi, on retrouve ces jumeaux là encore. Hein. On a 2 cartes où il y a les jumeaux. L'une où c'est positif et il y a le soleil, l'autre où c'est pas plus positif et il y a le diable qui fait coucou, quoi. Donc c'est assez miroir ces 2 cartes, c'est assez marrant. La carte du soleil, on dit aussi dans le tarot de Marseille que c'est une carte qui est l'archétype, entre guillemets, du masculin, de l'homme paternel, de l'homme chaleureux, de l'homme rayonnant. Donc pour moi, cette lumière lui fait peur aussi, parce que maintenant qu'il a conscience de plus en plus de sa vérité, il rayonne, il a son chakra du cœur ouvert, il a son chakra du corona, enfin tous ses chakras sont ouverts, tout est ouvert là-dedans, les fenêtres s'ouvrent, quoi, c'est l'ouverture, donc j'ai l'impression qu'il a quelques appréhensions quand même à la gestion de cette lumière, de cette harmonie soudaine. Si on avait quelqu'un qui était assez de nature angoissée, dans les peurs, dans le mental, voilà, un phobique de l'amour, j'ai envie de dire entre guillemets, parce qu'on a certains masculins qui sont partis de là quand même dans ce voyage, dans ce travail, et c'est à saluer parce qu'il y a un changement certainement énorme en eux qui s'est fait, une mutation, une transformation qui est juste énorme. Donc forcément là, on a une personne qui apprivoise encore doucement mais sûrement cette harmonie, ce sentiment de plénitude, de bien-être. C'est ce que je ressens. Et qui a besoin de prendre confiance encore finalement en cet état, de se dire cet état ne va pas me quitter. C'est désormais finalement mon état naturel, j'ai envie de dire. Donc on a un masculin pour moi là qui recherche vraiment la juste manière de s'épanouir pleinement et d'aller encore un peu plus dans ce sens. C'est aussi forcément le soleil une carte de chance. Donc je pense que peut-être des portes s'ouvrent pour lui, qu'on a un masculin qui a peut-être des opportunités aussi dans sa vie. Alors c'est peut-être pas professionnel, mais en tout cas on lui tend peut-être des mains. Avec ces jumeaux qui discutent en bas là, y a une notion un peu de pourparler là, on négocie quoi, il se passe quelque chose, il y en a un qui lui dit, là j'ai l'impression qu'il y en a un qui dit, il lui prend l'épaule, il lui dit non mais je voulais pas, tu comprends, et puis l'autre qui met la main, non mais attends, c'est bon, c'est résolu, on n'en parle plus, t'inquiète, on n'irait pas jouer? Oh oui, allons jouer, allons profiter de l'énergie de la joie. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc clairement, il a envie de faire la paix. Mais j'ai la sensation qu'il est un peu... il sait pas trop comment faire. Mais il a envie de faire la paix. C'est ce que je ressens dans ce petit dialogue que je viens de vous faire. Et là, pour le diable... Alors le diable, cette carte, elle m'embête. J'aime pas qu'elle soit sortie, ça me dérange un peu. Parce que je trouve que... En général, ça résonne assez négativement, mais je sais qu'il y a aussi des côtés positifs. Parce que le diable, c'est aussi une carte qui évoque avec cette reliance-là la notion de transaction, d'échange aussi. Hein. Mais d'échange passionnel, tout ce qui est vraiment le côté passion, mais le côté passion dévorante, hein, qui n'est pas positif. Ceci dit, c'est aussi une carte très positive, mais pour ce qui est d'aspect matériel, financier, terre à terre, argent. En même temps, que je vous dis ça, ce qui me vient, ce qu'on me donne, c'est aussi, puisqu'on est entre guillemets dans ce qu'il y a à travailler, j'ai l'impression qu'il y a à travailler l'harmonisation entre l'harmonie, la reliance au ciel, le soleil c'est le ciel aussi, c'est toute cette spiritualité, cette harmonie, cette énergie en soi, et arriver à l'harmoniser avec ce côté ancrage, terre, matériel,
le mental, l'ego, parce que tout dans l'ego n'est pas à tuer. Hein. Il y a l'ego blessé qu'il faut traiter pour soigner les blessures, mais l'ego, il est nécessaire à notre survie ici, sur Terre, parce qu'il nous permet de nous protéger d'une certaine manière. Mais il faut un juste équilibre afin qu'il ne nous bouffe pas et qu'il ne prenne pas toute la place du cœur et qu'il nous maîtrise par le bout du nez. Donc j'ai aussi cette sensation ici qu'on a un masculin qui est certainement dans une recherche, encore une fois, d'harmonie entre les deux, entre sa guidance et sa subtilité, sa sensibilité, son harmonie, cette énergie, cet élan d'énergie retrouvé. Et c'est peut-être pour ça que sur la carte précédente, je vous disais que j'avais un masculin là qui me faisait penser. Alors attendez, je retrouve la carte. On avait un masculin qui me faisait penser quand même qu'il était assez fatigué, quoi. Hein, sur la carte précédente, là, il est éreinté, quoi. Moi, ce qui me vient, c'est... ça a été... Voilà, quoi. Je m'en suis sortie, mais... je suis heureux parce que je m'en suis sortie, mais c'est pas facile, quoi. Hein. Il va falloir reprendre de l'énergie, justement. Donc, d'où pour moi, peut-être encore cette dualité, entre guillemets, c'est pas une dualité, mais vraiment d'harmoniser toutes ces énergies et que ces énergies, finalement, descendent dans le concret, descendre dans la matière, descendre dans le matériel, pour que ça voilà, il retrouve un élan clairement de bien-être, quoi, hein, l'élan qui lui donnera peut-être la force de trouver les mots pour venir parler à son autre, qui sait. Alors, dans le tarot de l'amour, j'ai eu le 9 des cœurs, la stabilité, et les 9, parce que j'ai 2 9, le 9 des étoiles, la persévérance. Alors là, avec la persévérance, on a justement, encore une fois, quelque chose de très solaire, du rouge, du orange, du jaune. Je ressens ici, avec cette carte, vraiment, un petit peu, elle me fait écho un petit peu à celle du soleil, vous voyez. C'est la persévérance. Pour moi, je ressens encore une fois ici le côté fatigué, le côté besoin de se réénergiser, le besoin de se requinquer, quoi, de se recharger. Et je ressens pas une lassitude, mais vraiment, c'est de l'éreintement, quoi. C'est un masculin qui est sur les rotules. Il a mené un combat. J'ai l'impression qu'il vient de tuer à main nue une bête féroce qui était finalement son ego. Hein. Voilà, clairement, c'est ce que je ressens ici. À main nue, quoi. Le diable, il y a été à main nue, quoi. Il l'a tué, quoi. Il en a eu marre. Il s'est dit, là, c'est bon. Là, c'est fini, quoi. J'en peux plus. J'ai compris maintenant, donc j'y vais, quoi. Le dernier coup, quoi. Le dernier coup de grâce, quoi. C'est fini, quoi. On l'achève. Voilà ce qui me vient. Par la persévérance, parce qu'il a été persévérant sur ce chemin. Et avec la stabilité, là, le 9 des cœurs, le 9 des cœurs, déjà, on est dans le cœur, on est dans le 9, on est donc dans un changement, une fin de cycle pour une ouverture à autre chose. Et puis... encore une fois, on retrouve cette carte qui est tombée il n'y a pas longtemps dans une de mes guidances précédentes pour le masculin, où j'ai encore cette notion d'alignement qui me revient toujours, d'enracinement. Et encore une fois, ça me fait penser que là, il est en train de travailler à vraiment relier la connexion au ciel et l'ancrage à la terre. Et à ouvrir encore un peu plus le cœur. Et là, il y a du cœur, hein. Il y a vraiment du cœur. On est encore dans une guérison. Il y a du vert. On est toujours dans cette incarnation. Là, on a pour moi, ça, ce signe, il représente vraiment le mysticisme, la spiritualité, le 3e œil. Et là aussi, on a un œil d'ailleurs. Le coronal plutôt ici. Et ici, le 3e œil. Hein, vous voyez ? Voilà. Et là, on a vraiment un masculin qui travaille avec tout ce violet derrière, encore une fois, le coronal, le 3e œil, les capacités extrasensorielles, tout ça. On a vraiment un masculin, à mon sens, ici, le travail qu'il est en train de faire, c'est ça. C'est de l'ancrer, exactement comme on pouvait s'amuser petit à graver des fois nos prénoms dans un arbre, vous savez, dans les troncs d'arbres. Et ben là, on a un masculin qui est en train d'ancrer sa clairvoyance, d'ancrer sa spiritualité dans le tronc. Le tronc étant la matière, étant l'ancrage, étant là où on est relié par la terre, la racine. Donc voilà, là, on a vraiment cette spiritualité qui s'ancre en lui. Ça, c'est ce que je ressens avec cette carte. Et ce qui va lui amener la stabilité. On nous parle de stabilité. Donc, il est en train de, voilà, c'est encore sur un fil, mais il va vers cette stabilité. C'est ce que je ressens ici, vers quoi il tend. Justement, on a eu avec l'oracle bleu le monde minéral et le chagrin. Alors le chagrin, je le ressens pas comme le chagrin de la tristesse. Je ressens le chagrin ici plutôt, moi ça me parle vraiment de fatigue. Je ressens vraiment une grosse fatigue là. Je ressens un masculin qui a peut-être beaucoup de mots
de maux MAUX, de douleur. Je ressens comme s'il était vide, entre guillemets, et en même temps, il n'a jamais été aussi plein de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans cette ambivalence. Et le monde minéral, ça me fait encore une fois penser à tout ce qui est gravé, à tout ce qui est ancré, à tout ce qui est dans la matière. Je ressens clairement vraiment ce corps fatigué aussi. C'est pas forcément l'esprit. Peut-être que l'esprit a retrouvé beaucoup de joie, beaucoup d'énergie de joie. Mais cependant, dans son corps physique, j'ai la sensation qu'il y a une détresse, quoi, articulaire, musculaire pour certains peut-être, notamment aussi avec la pleine lune, les énergies qui poussent. Peut-être on a un masculin pour certains qui ont des migraines, qui ont des douleurs. Enfin, là, j'ai la sensation que notre masculin, ce qui me vient, c'est le mot purge. Il est en train de purger, d'éliminer, de finir d'éliminer par le matériel traumatique qu'il porte, comme dirait si bien Adeline Gardinier dans ses vidéos, que je vous invite vraiment à aller voir si vous voulez vous nourrir un peu plus encore de tous ces cheminements flammes jumelles, de tous ces cheminements de polarité masculine, féminine, conscient, pas conscient, etc. Enfin, il n'y a pas de case à mettre finalement. Il y a un être humain avant tout, avec une âme, avec un cœur, avec des systèmes, avec une psyché. Et cette dame, si je dis pas de bêtises, elle est psychologue ou psychothérapeute ou psychiatre. Bref, elle incarne le côté médical, le côté psy. Et elle relie très bien, elle fait le pont entre ça et ce côté donc terre à terre cartésien de la science et la spiritualité et le parcours flamme jumelle dans toutes ses subtilités et finesses et de l'âme. Et je trouve que elle fait un travail extraordinaire. Alors personnellement, j'ai pas toujours réussi à la suivre parce que c'est quand même un discours très scientifique entre guillemets, très voilà, mais c'est magnifique parce que le travail qu'elle fait là, je crois bien que c'est la seule personne sur laquelle je sois tombée qui fait ce pont, cette reliance, et qui finalement nous permet aussi de nous rationaliser beaucoup de choses quand on est flamme jumelle en l'écoutant, de comprendre que finalement, un être humain, par définition, a ses mécanismes aussi, et qu'après, il y a des choses typiques qui reviennent quand on est dans un parcours comme celui-ci. Mais moi, ça m'a beaucoup déculpabilisé de certaines choses, de certains mécanismes, de mieux comprendre certaines de mes attitudes à l'époque. Et si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite vraiment, vraiment à aller regarder ces vidéos. Adeline Gardinier sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne, le lien vers sa chaîne si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, elle parle de cette notion, c'est la seule que j'ai entendue utiliser ce terme de matériel traumatique que le masculin porte, que la polarité masculine porte en lui. Et de vraiment ce sacrifice physique pour sa féminine de porter. Et ça s'évoque souvent par des douleurs chez lui, physiques, des maux physiques intenses, bien avant même qu'on en soit à cette étape-là où la guidance nous amène aujourd'hui. Souvent, nous avons des polarités inconscientes à la base qui sont perclues de douleur, que ça se manifeste vraiment dans le physique. Autant polarité féminine, elle rationalise, elle sait le conscient, la conscience, le mental, l'esprit. Autant lui, c'est vraiment dans le physique. Donc là, j'ai vraiment, par excellence, cette sensation qu'on a là un masculin qui est en douleur, qui est en souffrance, mais pour moi, c'est physique, pas spirituel, pas psychique. C'est physique avec le minéral, c'est ce que je ressens ici. Et là, nous avons attiré votre âme sœur. Donc on est toujours dans le pont entre guillemets, ce qui gêne, ce qui bloque le nœud à défaire pour pouvoir rendre les choses beaucoup plus fluides. On nous parle de prières, d'affirmations, de visualisations qui aideront à trouver son âme sœur. Moi, je ressens là un masculin qui a encore un certain travail à faire dans les mots à trouver. C'est ce qui me vient avec cette carte. Il cherche certainement les mots, il doit se creuser la tête, les mots justes pour s'adresser à son autre. Ça le titille, il a envie. Et il a envie d'avoir les mots justes pour l'attirer entre guillemets à lui, c'est-à-dire pour pas que ça aille à l'échec, quoi, pour lui dire les choses, pas qu'elle veut entendre, non, lui dire les choses qui soient le plus juste, le plus adéquate par rapport à ses ressentis, par rapport à tout ce voyage, par rapport à ce qu'il a vécu. Il a envie de lui partager toute cette expérience, de lui dire aujourd'hui, voilà, je suis.
Et voilà comment je suis devenue, entre guillemets. Et j'ai la sensation que il cherche les mots justes, les mots positifs, les affirmations et les visualisations. Je ressens ça vraiment à cette envie de lui partager des projets, de lui parler d'un avenir commun, mais avec des mots justes, des mots qui vibrent, des mots vrais. Voilà ce que cette carte me dit, moi, ici, en tout cas. Alors, on va aller voir maintenant le contexte dans lequel notre masculin évolue. Ah oui, pour l'oracle des miroirs, j'ai rien qui est tombé. Donc, je ne vous donnerai rien pour cette partie-là parce qu'il n'y a rien qui a voulu sortir. Il n'y a pas à forcer. Donc là, on est dans le contexte. Alors, le contexte, on a quand même le pendu. Le pendu, donc on est dans une situation, j'ai envie de dire, un peu à l'arrêt. À l'arrêt, la tête en bas. Donc moi, j'ai vraiment... Ce qui me vient là, c'est vraiment la sensation de... Il a été secoué, hein. Clairement, ça l'a mis la tête en bas par toutes ces épreuves. Et j'ai la sensation que, bon, il a conscience que cette épreuve, elle était vraiment nécessaire, qu'elle était libératrice. Et que finalement, ça ne tient plus qu'à un fil avant qu'il retrouve son équilibre. Voilà, moi, ce que je ressens dans ce contexte. J'ai cette carte, le pendu, elle est aussi synonyme de développement de réceptivité, d'intuition, de donner libre cours vraiment à son inspiration, d'être en reliance, moi c'est ce qui me vient ici, avec son intuition, avec sa part divine. Voilà. Mais le pendu, en général, ça marque un moment d'arrêt. Hein. C'est une stagnation, entre guillemets, mais pas un arrêt stérile. Un arrêt avant quelque chose de grand, j'ai envie de dire, avant un pas de géant, avant une avancée considérable. Souvent, c'est un arrêt de réflexion, un arrêt de méditation, un arrêt qui permet finalement, comme on l'a vu juste avant, de peut-être réfléchir, encore une fois, à ce qu'il va dire et comment il va le dire et à quel mot juste. Déjà, lui, peut-être vis-à-vis de lui-même, avant même de s'adresser à son autre, il a peut-être envie, en fait, de... Limite, j'ai cette image de tenir un carnet de bord, hein, un carnet de voyage, comme on tiendrait quand on est en caravelle à l'époque, et puis qu'on notait tout, qu'on allait tout référer dans un journal de bord. J'ai la sensation qu'il essaie vraiment de poser des mots. Il y a peut-être pour certains une libération par l'écriture. Ils veulent poser des mots juste sur leur ressenti, sur ce qu'ils ont vécu. Et là, j'ai clairement, donc avec le pendu, on nous parle souvent avec le pendu d'une épreuve salutaire. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une épreuve salutaire qui permet d'évoluer derrière, hein, qui permet vraiment d'aller de l'avant. Et j'ai vraiment là cette impression, cette sensation. Et dans le tarot de Marseille, cette carte aussi, la notion du temps qui est donnée avec le pendu, c'est la fin de l'hiver. Voilà, pour celles et ceux qui ont envie d'avoir une notion de temps. Je vous fais plaisir. Je vous partage que dans le tarot de Marseille, souvent, on nous parle de la fin de l'hiver pour cette carte. Alors ensuite, j'ai eu pour le tarot de l'amour, l'alchimiste. Alors là, clairement, pour moi, justement, tiens, j'ai un peu la bouteille d'orangina, secouez-moi, la pulpe, elle va, elle vient. Voilà, il faut que les fluides, quoi. Et comme quand on remue une bouteille d'orangina. Et là, c'est pareil, l'alchimiste, c'est la même sensation que ça me donne. Il est en train de secouer tout ça à l'intérieur, ça fait sa sauce, le mélange prend. Et clairement, là, voilà, la potion magique, elle est prête, quoi, bientôt. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un, là, un masculin, qui incarne toute sa magie, qui incarne toute sa reliance, qui incarne toute sa spiritualité, qui a les yeux droits devant, bien ouverts, et qui s'harmonise. Voilà, le contexte, pour moi, là, il est en train de s'harmoniser. Là, il finit l'expérience chimique, l'expérience de son voyage vers lui-même, vers l'âme, la reliance de l'âme à la terre, du ciel à la terre. Voilà, pour moi, on a un masculin dans le contexte qui est comme ça. J'ai eu l'hérédité et le retour. Alors, je vous donne comme ça vient, je ferai l'oracle bleu après, c'est pas grave. Alors là, voilà, on a un masculin dans le contexte qui est vraiment au retour de ses racines. C'est ce que je ressens ici, clairement. Cette roue-là, c'est un nouveau cycle. Hein, il y a une roue ici. Un nouveau cycle, une reliance entre son masculin et son féminin. Ne voyons pas tout de suite forcément le retour du b.a.-ba de la carte vers son autre. Non, du masculin vers son féminin. Cette harmonisation, encore une fois, la roue, elle me fait vraiment penser aussi avec la notion d'alchimie, hein, une alchimie, quoi. C'est l'alchimie en lui qui se fait. Et pour ça, il est encore en stagnation, il est encore en arrêt, mais c'est salutaire et après, il va se passer quelque chose. C'est une prise de recul, une observation. Il se place pour moi en observateur sur vraiment tout ce travail qu'il a fait sur lui-même, sur ses compréhensions, sur ses prises de conscience.
Et voilà, il voit les choses autrement. Mais il a ce besoin de digérer et de purger. C'est ce que je ressens encore une fois. Il purge là encore une fois et il digère. J'ai eu pour l'oracle bleu les voyages, la montagne et la stérilité. Alors la stérilité me fait vraiment penser ici, hop, au pendu. Hein. On a quelqu'un qui est dans le même état, entre guillemets. Lui, il était en bas, donc il est attaché, il est en arrêt. Et là, la dame, la stérilité, c'est pareil. Hein. Elle est pieds et mains liés, enfin surtout les mains, les pieds on ne voit pas, c'est sous la robe. Donc pour l'instant, j'ai bien compris que là, il est en arrêt. Il ne prend plus aucune décision, enfin sa vie est en stand-by. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il ne met plus un pas devant, il ne construit plus rien pour l'instant, il réfléchit. Il digère. Il digère cette élévation, cette ascension, la montagne, vers sa lumière, clairement. Et il digère quoi ? Son voyage. Hein, on a la carte des voyages. Par contre, voilà, on voit qu'un bras et une jambe avec cette map monde dorée, cette lumière ici. Donc j'ai cette sensation que le masculin, il est là. Ici, là. Et il observe ce voyage qu'il a fait, ce tour du monde, ce tour de lui-même, de son monde. Je vous le rappelle avec la carte du début qui était le monde. Il a fait le tour de son monde et maintenant il contemple son monde. Voilà, il le découvre, il observe, mais il est observateur, il est en dehors de ce monde, il le regarde. Il regarde sa richesse. Voilà ce que j'ai comme sensation ici. On a un masculin qui est dans la sagesse, là, pour moi. Il est dans une certaine sagesse. Parce que prendre du temps et ce recul, c'est aussi être dans la sagesse des choses. C'est ne pas agir justement sous passion, avec la carte du diable, dans l'impulsion. C'est de vouloir faire les choses bien, trouver les bons mots. Il débriefe, quoi. C'est le débriefing. Et encore, regardez-moi ça, j'ai eu la chimie. La chimie avec, pour moi, l'alchimiste ici, ça fait vraiment écho. Hein, la chimie qui dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bah oui, forcément, il a conscience du lien, donc il la ressent. Il la ressent, mais pour autant, il s'en délecte. Et alors, regardez, c'est assez drôle. Comme je vous disais juste avant... Oh, ça m'embête tout ça, dis donc. Comme je vous disais juste avant, là, il contemple son monde. Regardez, il est avec son autre. Et qu'est-ce qu'ils font ? Là, ils contemplent comme une sphère, comme un monde, une boule de lumière. Voilà. J'ai presque envie de vous dire, je n'interpréterai rien ici, vous allez faire tout seul votre interprétation par rapport à ce que je viens de vous dire. N'est-ce pas ? C'est ce que je ressens ici de vous glisser. Oh, bon, bah voilà, de toute façon les cartes elles glissent aussi. Je vais les enlever, puis je vais passer au premier élément de réponse. Hop là. Hop. Alors, premier élément de réponse, j'ai eu. Donc la réponse étant l'évolution de la situation présente grâce aux énergies de la pleine lune, vers quoi notre masculin va. La maison Dieu, il se libère. Voilà, pour moi, après cette purge, cette période de stand-by, il y a cette notion de libération. Hein. Là, avec la maison Dieu, c'est une tour. Une tour, on voit, avec quelqu'un qui a l'air de faire le pitre en bas, hein, qui fait encore des pieds et des mains. Et puis, on a toutes ces perles, là, je ne sais pas bien ce qui tombe du ciel, mais il y a des choses qui tombent du ciel. J'ai l'impression, pour moi, ici, ce que je ressens, c'est une abondance. On va vers une abondance, on va vers quelque chose, une récolte, voilà ce que je ressens. La libération, donc ça c'est la maison Dieu, c'est la carte par excellence de la libération d'illusions, la libération d'un faux self, la libération du mental, la libération des peurs, enfin bref, l'ancien quoi. L'ancien est chassé, c'est parti, parce qu'il y a eu prise de conscience, etc. Et on en revient ici, il y a une notion de revenir à l'essentiel, hein, de revenir à la base des choses, à l'authenticité, d'où la libération aussi de tout ce qui n'était pas utile. On a aussi, avec la maison Dieu, là, moi, ce qui me vient en tout cas, c'est que c'est vraiment... j'ai une sensation de construction. Alors, ça peut être par le fait de déménager et de s'ancrer autre part, ou d'ancrer dans la matière sa spiritualité et d'élever cette tour, donc de s'élever, mais sur des bases solides, des choses enracinées, des choses vraies.
Voilà ce que ça me dit. Et en général, ce qui est intéressant aussi avec la Maison Dieu, avec cette carte quand elle sort, ça nous parle aussi de notions de temps assez rapide, assez fulgurante. Ça nous parle vraiment de nouveaux idéaux, de construction, de perspectives et de vraiment d'un côté assez brutal, radical. Et puis c'est comme ça, puis c'est plus autrement quoi. Il y a cette notion de de radical quoi dans l'effondrement de quelque chose pour aller vers autre chose qui est mieux, qui laisse la porte aux idéaux, aux perspectives, aux vérités. Et dans la période de temps, pour ceux que ça intéresse encore une fois, cette carte souvent, elle est symbolisme d'une réalisation de l'hiver au début du printemps. Voilà, hiver au début du printemps. Tiens, tiens. Ben c'est pas qu'on serait dans cette période là, dis donc, dites-moi. On y arrive. On a un printemps précoce en plus, hein, vous avez remarqué vous aussi. Alors, le battleur c'est la carte 1, c'est le commencement. Donc après cet effondrement, cette libération, et puis on commence à ancrer les choses sérieusement et concrètement, en vérité, en authenticité, on a le battleur qui commence. Il commence quelque chose. C'est le début de la carte, là, le début des 22 arcanes. Il commence, et alors là, il a tous les outils. Hein. Il est outillé, la boîte à outils, elle est ouverte. Hein. C'est-à-dire que ce avec quoi on vient tous, notre boîte à outils, qui est l'intuition, voilà tout ce côté sacré, cette boîte à outils que nous avons tous, nos dons, nos capacités, que l'on développera plus ou moins dans notre incarnation, mais on vient tous avec ça. Pour moi, on est tous égaux, on a tous de la médiumnité en nous. Et bah ça y est, la boîte à outils, elle est ouverte, il a tout devant lui. Hein. Ça y est. Donc là, on a pour moi un masculin qui va vraiment incarner son énergie, incarner ses outils, incarner sa spiritualité, qui va pas avoir peur et qui va oser. Moi, je ressens quelqu'un là qui va oser, qui va s'en servir. Il a quelque chose dans la main, il prend les choses, il découvre. Allez, il est tâte, il voit un peu à quoi ça sert, il y va quoi, il ose. Et ce qui est assez sympa aussi pour la période de réalisation, pour vous aider à avoir un ordre de temps si vous le souhaitez. Là, on nous parle du printemps. Voilà, une réalisation au printemps avec cette carte. Pour le tarot de l'amour, j'ai eu 4 des cœurs et le commencement. Alors, 4 des cœurs, dépression, dis donc. Ah oui, c'est pas très gai encore tout ça. Et le commencement. Donc c'est marrant parce que le battleur, vraiment, le commencement. La dépression, elle me fait sentir que, évidemment, moi, je vais pas me référer ici à la dépression à proprement dit. Moi, je vais me référer au fait que là, à ce moment-là, ce que me fait ressentir cette carte, c'est encore plus de prise de conscience de tout l'amour. J'ai l'impression que les yeux, là, sont gorgés d'amour. Gorgés d'amour, vous voyez? Regardez-moi ça. Et on a un masculin là qui n'en peut plus. Hein. Il est gorgé d'amour pour elle, pour son autre. Et il a envie de lui dire, il y a plein de cœurs, il y a plein de rouge, la couleur de l'amour. Là, pour moi, j'ai un masculin qui, le 4, chiffre angélique, c'est une protection. Il a envie de parler à son autre, il a envie de lui témoigner son amour ici avec cette carte. Et ça le rend triste, entre guillemets, oui et non, parce que de toute façon, pour certains, ils feront le pas. Mais voilà, je ressens que il y a une grande lucidité, une grande guérison dans ses yeux et un beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça l'amène à un commencement. L'initiation, oui, elle est faite, mais alors ça y est là, quoi. Ça sort de la fleur. On parlait de printemps, ben voilà, pour moi, il y a une harmonisation, il y a la lune, on épouse ses intuitions, sa spiritualité, on est droit, on est aligné, on a une posture, on s'offre au ciel, on s'offre à sa vie là, on s'offre, on se donne, on s'abandonne. Voilà ce que je ressens. Alors, avec l'oracle bleu, j'ai eu. Je crois que j'ai bientôt plus beaucoup de batterie. Je vais devoir faire 2 vidéos. Je vais devoir couper. Ça m'embête un peu. Mais je ne vais pas avoir le choix. On va voir comment je vais fonctionner. Je vais aller chercher mon chargeur, donc je vais devoir couper.